Avec la bienveillante autorisation du premier citoyen de la République, nous invitons sur ce podium le pasteur Joël Kabasele pour conduire la prière introductive. Pasteur, humblement, nous vous prions de nous rejoindre. Je nous prie d'applaudir le pasteur Joël Kabasele. Je vous prie, s'il vous plaît, inclinons nos têtes pour la prière. Tendre Père céleste, je te rends grâce pour ces instants. Je te remercie d'avoir organisé et d'avoir permis. Je crois qu'aujourd'hui, tu vas manifester tes grâces et tout ce qui se fera ici sera selon tes desseins. Nous te rendons grâce pour toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Messieurs, Mesdames, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, par ce temps accordé, rappeler à nos âmes un élément essentiel pour l'épanouissement de notre nation, mais aussi pour la pérennisation des bonnes œuvres. Cette réflexion, nous la tirons de l'Écriture. Selon Jean 3,16. Le fondement de cette réflexion est tiré dans cette Écriture-là. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est important qu'une question nous soit posée. Plusieurs questions pourraient nous être posées par rapport à cette écriture. En cela, nous constatons que le don que Dieu avait accordé a eu un impact extraordinaire, a eu un impact générationnel. Son impact est visible jusqu'à aujourd'hui. Le don que Dieu avait donné a permis la transformation des vies, a permis le changement radical de plusieurs destinées, a permis de vaincre le péché, a permis d'avoir une éternité. Avec tous ces impacts, il nous faut nous poser une question. Qu'est-ce qui a bien pu permettre que ce don soit si impactant? Est-ce la qualité du don ou encore la qualité du donneur? À mon humble avis, je pense que le don, évidemment, n'est pas à sous-estimer, car il avait donné son Fils unique. Mais je crois que la motivation du donateur détermine les résultats du don. La Bible dit que Dieu avait donné parce qu'il avait aimé. Dieu n'a jamais donné par pitié. Dieu a donné par amour. La pitié résout le problème à l'instant. La pitié donne des solutions à l'instant. L'amour va au-delà de la pitié. L'amour ne résout pas le problème pour l'instant. L'amour ne pense pas seulement à aujourd'hui. L'amour donne pour bâtir une autre histoire. L'amour donne pour construire une autre vie. L'amour ne donne pas pour sécher les larmes de maintenant. L'amour va bien au-delà. S'il y a quelque chose qu'on doit comprendre aussi par ce texte,
c'est que l'impact du don a été grandiose parce que Dieu a donné par amour. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire, et je prie que nous puissions continuer à le faire, que ça ne soit pas l'œuvre d'une simple charité, que ça ne se résume pas à une certaine pitié, parce que généralement la pitié a du mal à s'identifier à celui qui souffre. L'amour s'identifie à la personne et l'amour permet de donner pour écrire une autre histoire. Nos frères et sœurs n'ont pas besoin simplement des mouchoirs qui essuient leurs larmes. Je pense humblement qu'ils ont besoin des dons remplis d'amour, permettant une nouvelle histoire, une nouvelle page dans leur histoire. L'amour donne au-delà des différences. L'amour donne au-delà des divergences. L'amour ne tient pas compte de ça. Voilà pourquoi l'amour ne donne pas en fonction d'une tribu. L'amour ne donne pas en fonction d'un clan. L'amour ne donne pas en fonction d'une race. L'amour va au-delà. L'amour ne donne pas à une tribu, l'amour donne à une vie. L'amour ne donne pas à un nom de famille, l'amour donne à une vie qui mérite d'être vécue. Et donc, je prie qu'aujourd'hui, ça ne soit pas simplement un don, mais que ça soit un don rempli d'amour qui veut voir un avenir se créer. Je prie aussi que ce que nous allons faire et ce que nous avons déjà commencé à faire et ce que nous allons continuer de faire, parce que cela va émaner de l'amour, que ça ne soit pas l'aumône. Pourquoi? Parce que l'aumône donne à une main. Et lorsqu'elle a donné, l'aumône oublie l'histoire de la main. Or, cette main qui est tendue n'a pas qu'un besoin immédiat. Cette main tendue a une histoire.